Salut, on se retrouve aujourd'hui pour vous annoncer une grande nouvelle. Vous nous connaissez déjà peut-être au travers d'une série de vidéos qu'on a fait sur l'aménagement de notre véhicule. Et il est temps de vous parler de la suite maintenant. Alors installe-toi, on t'explique tout. Alors installe-toi, on t'explique tout. Nous, c'est Olivier et Nadia. Avec nos 2 enfants, on a décidé de prendre du temps et de voyager en famille. Maintenant qu'on a été chercher notre camion, qu'on l'a aménagé, je crois que c'est le moment. Je crois que c'est le moment de vous annoncer la destination. Où est-ce qu'on part ? Ça fait plusieurs mois qu'on réfléchit à ce voyage et on a tranché, ce sera l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud. Depuis le départ, de toute façon, nous, on voulait aller en Amérique du Sud. Ensuite, avec le Covid, c'était fermé, on ne pouvait pas imaginer y aller, et on s'était dit, c'est pas grave, on va aller en Grèce, en Turquie, un grand tour d'Europe. Ce sera tout aussi bien, parce que c'est pas la destination au final qui est le plus important, c'est de passer du temps en famille avec les enfants. Et pour ça, il n'y a pas besoin de traverser l'Atlantique pour vivre ensemble. Et puis on a eu la nouvelle très récemment, là on est fin octobre, vous voyez c'est l'automne là derrière nous avec les feuilles qui tombent. Et donc dernièrement, en fait ils ont rouvert à partir du 1er novembre le Chili et l'Argentine à la suite des États-Unis. Donc petit à petit tout ça, ça va s'ouvrir. Et on a eu la possibilité de se dire ouais on peut y aller en fait, on peut voyager, on peut faire ce qu'on avait prévu dès le début. Donc pourquoi pas, on fonce. On s'est posé la question de continuer à filmer, si ça valait le coup. Au départ, on s'était dit que de faire des vidéos sur l'aménagement du véhicule, ça pouvait intéresser des gens. Ouais, donc on va continuer à filmer, mais sous forme de carnet de voyage. D'ailleurs, si ça t'intéresse, abonne-toi, clique sur la cloche, etc. Là, on approche des 1000 abonnés. Ouais, on y est presque. On y est presque. Donc allez-y, n'hésitez pas, bim, ou pas bim, mais abonnez-vous. Et voilà. N'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse de voir des paysages, parce que la prochaine étape, c'est l'Amérique du Sud, l'Argentine, l'Uruguay, le Chili, Ushuaia. Patagonie, ouais. Voilà, des noms qui nous font rêver. Et donc je crois que c'est chouette de continuer à partager ça avec vous. Donc on s'est donné environ un an et demi, en partant de l'Uruguay, en Argentine, la Patagonie, remonter le Chili, Bolivie, Pérou. On verra combien de temps ça nous prend, et si on est large, alors on continuera à monter plus haut. Et puis si au bout d'1 an et demi on a terminé déjà tout ça, on verra comment les choses s'organisent. Oui, donc il y a plein de paramètres qui font que ça peut évoluer. On va vivre à 4 dans 10 mètres carrés. Ça, c'est un gros paramètre. Et ensuite, il y a les rencontres qui font qu'on va adapter notre itinéraire par rapport à ça. On se laisse beaucoup de marge par rapport pour faire évoluer le voyage. Et puis, le budget, savoir comment on va dépenser notre argent. Ça peut être aussi... Ah oui, ce sera décisif. Ça peut être aussi décisif. Les préparatifs. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport aux préparatifs ? Il y a quand même beaucoup de choses à penser avant de partir. Ouais. Il faut penser à ce qu'on fait avec la maison. Ça a été un gros brainstorming. Ouais, on a vachement réfléchi sur le fait de... si on part 1 an et demi, est-ce qu'on loue notre maison ou est-ce qu'on la vend ? Nous, on aime l'endroit ici où on vit. On y a nos amis, nos voisins qui sont des amis, etc. Donc voilà. Mais gérer des soucis de location à distance, je sais pas moi, s'il y a des problèmes de plomberie, ou quelques problèmes qui puisse y avoir à distance, ça nous paraissait vraiment compliqué. Compliqué, ouais. Du coup, on a décidé de vendre notre maison. Et on a trouvé des gens qui aiment cette maison autant que nous et qui vont venir habiter ici, donc vendre de la maison.
Ça, c'était important. Oui, et pour le travail? Pour le travail, comme je n'avais pas de congé sans solde et pour se laisser plus de liberté dans la durée du voyage, alors j'ai simplement posé ma démission. Voilà. C'est tout. Hmm. De mon côté, j'étais pas employé, parce que je m'étais déjà mis en disponibilité pour la famille, pour faire le camion, pour m'occuper des enfants, de la maison, depuis un petit moment déjà. Donc ça, c'était réglé. Puis ensuite, il y a toute la paperasse administrative. Ouais. Il a fallu faire des passeports pour les enfants, vérifier les dates de passeport. Moi, j'ai refait faire le mien aussi. Il a fallu résilier les assurances ici. On en profite pour dire aussi qu'on a pris une assurance de voyage, évidemment. Au sujet justement des assurances de voyage, j'ai fait un comparatif sur le site tourdumondiste.fr qui est vraiment top. Il y a 2 assurances qui ressortent le plus, c'est l'assurance Chapka et l'assurance Marco Polo. Alors pour nous, ce sera l'assurance Marco Polo. Elle est quand même un petit peu moins chère et elle regroupe quand même beaucoup de bonnes garanties. Ouais. Voilà, donc pour la famille, on a choisi celle-ci. En cas de pépin, c'est important d'avoir une bonne assurance et celle-ci, elle est déjà très bien notée et elle est très complète. Il faut penser à passer le maximum de choses en ligne, comme les impôts, etc. On voyage avec nos 2 enfants de 4 et 7 ans, donc il a fallu se poser la question du choix de l'instruction. L'école n'étant pas obligatoire, mais l'instruction, elle, l'est. On a décidé de faire l'instruction en famille. On avait aussi la possibilité de faire le CNED, mais qui demande, outre le fait d'être payant, d'avoir une bonne connexion internet pour rendre des devoirs régulièrement, etc. L'instruction en famille laisse le libre choix de l'enseignement, de la pédagogie, etc. Et normalement, une fois par année, on a un contrôle de l'inspection académique pour voir si on fait les choses correctement, quoi. Qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à ça? Oui, cette année, c'est la dernière année que l'instruction en famille est possible juste de manière déclarative. À partir de l'an prochain, ce sera sur dérogation. Sur dérogation. Donc voilà, le fait de voyager, d'être en itinérance, normalement, ça fait partie des critères pour avoir le droit de faire l'instruction en famille, mais ça c'est en train de changer avec une loi sur le séparatisme, etc. Voilà, si ça vous intéresse, renseignez-vous, mais c'est encore possible, et il y a beaucoup de ressources sur Internet, encore une fois. Concernant la santé, nous avons pris rendez-vous à notre hôpital au service médecine du voyage, qui nous ont expliqué que le vaccin contre la fièvre jaune était obligatoire et que ce qui était conseillé, c'était les vaccins contre la rage et contre l'hépatite A. Et ils nous ont aussi donné beaucoup de conseils par rapport à la sécurité sanitaire pendant notre voyage. Concernant l'Amérique du Sud, bien sûr, c'est très bien répertorié. Ouais. D'ailleurs, ils nous ont donné un document que j'aurais bien aimé avoir pour concevoir le système de filtration, qui donne réellement, suivant les types de filtration, ce que ça enlève comme bactéries, virus, etc. Donc ça, c'était vraiment bien d'avoir ce document-là. Hyper intéressant. Voilà pour la médecine du voyage. Ensuite, on a évidemment aussi parlé des banques. Donc, encore une fois, sur le site du tourdumondiste.fr, ils ont fait un comparatif des banques qui est top. Donc, on a pu choisir, ça nous a pris un peu de temps parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. On a pu choisir 2 banques parce que ça nous semblait important d'avoir 2 cartes, on sait jamais. Si vous partez avec votre carte normale que vous avez en France, il y a des frais sur les retraits, sur les paiements à l'étranger qui sont assez énormes. Ouais. Et les néobanques, les banques en ligne, N26, Boursorama, ING, Fortunéo, même la Poste a fait ma French Bank. On a pris une carte chez eux parce qu'elle coûte 2 €. Il n'y a pas de frais au retrait ni au paiement, il y a des plafonds qui sont assez acceptables. Enfin, il y a pas mal de critères à voir, et là on vous renvoie aussi sur le comparatif de Tour du Mondiste, parce que c'est très complet, et vous trouverez votre bonheur.
Ensuite, on va vous parler du shipping pour le camion. Shipping. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs étapes. Simplement, dès qu'on a su que l'Amérique du Sud, que l'Argentine réouvrait et le Chili réouvrait, on a envoyé un mail à Seabridge. On a demandé une place sur le cargo, le Roro, le roulier, pour aller à Montevideo, en sachant que Seabridge, eux, c'est un intermédiaire et que le bateau en lui-même, c'est, j'ai oublié le nom, On s'en fout, non? le coût pour envoyer en shipping notre véhicule, hein, c'est 3500 €. Il faut aussi rajouter des frais pour le sortir du port, 1200 € supplémentaires. Mhm. Et en plus, on peut contracter une assurance sur le bateau, ce qui coûte environ 300 €. Donc on se retrouve à payer environ 5000 € pour faire traverser le véhicule. Mm. Conclusion. Conclusion, il nous reste environ 2 mois pour finir de gérer toutes les choses qu'il y a encore à gérer. Dans l'ordre chronologique, le 6 décembre, Olivier va emmener le camion à Anvers, en Belgique, pour le mettre dans le cargo. Donc ça sera déjà une grosse étape. Il va vous emmener à Anvers, hein. On va faire une petite vidéo sur ça. Ce sera chouette. Ouais, bien sûr. Le 20 décembre, nous quittons notre maison. Le 21 décembre, on prend l'avion direction Nantes dans la famille pour passer les fêtes tranquillement. Ensuite, tout début janvier, on va à Paris pour prendre l'avion. On va visiter Paris 2-3 jours avec les enfants, c'est quand même cool. Et on prend l'avion direction Buenos Aires. Là, on fera 3 jours environ à Buenos Aires pour faire les papiers d'assurance du camion. Et on ira le chercher en Uruguay. Voilà. La suite, sinon, prochaine vidéo, on va essayer de faire des vidéos peut-être tous les 15 jours, 3 semaines, pour, voilà. Je voudrais faire une vidéo sur le... photovoltaïque. Sur le photovoltaïque, ouais, sur le solaire, en fait. Je me suis rendu compte que je l'avais pas encore fait, il y a plein de choses qui sont passées entre-temps. Faire une vidéo aussi sur le VASP, pour clôturer, en fait, l'aménagement du véhicule. Et voilà, et du coup, rendez-vous début janvier en Argentine, avec le camion, avec les enfants, pour le début de ce grand voyage dont on rêve, et qu'on va vous partager. Donc voilà, on le demande pas en fait, rarement, non, on le demande pas, mais là on va le faire. Abonnez-vous. Ciao. À bientôt. Salut. Peut-être pas quand même là. Non. Salut, on se retrouve. Salut. C'est toi qui dis. Conclusion. Conclusion, il nous reste environ 2 mois pour finir de gérer tout ce qu'il y a à finir de gérer. C'est bien dit. Ouais, c'est bien dit. Comme je disais tout à l'heure. Pour ça, on a commencé pour aller... Pour ça... C'était nul. Ouais. Ok.